Mental en maître ou en outil. Résonance. Les phrases que j'écris sont là pour faire bouger la structure inconsciente profonde. Elles se présentent sous forme de phrases qui vont énerver le mental car il ne peut pas les saisir véritablement. Elles sont glissantes pour lui. Ce qui est important, c'est l'énergie dans les mots qui va modifier l'inconscient pendant que le mental ronge son os. La résonance et la symbolique, c'est le niveau plus profond du mental qui, lui, va moins censurer chez la plupart des gens. Pour comprendre un peu plus, un peu d'explication par rapport à ce que je perçois dans l'inconscient des autres depuis des années. Qu'est-ce que le mental ? Le mental est l'outil de modélisation de la réalité. Ce que nous voyons, touchons, sentons, goûtons, en gros le monde solide que nous voyons, est une modélisation de la réalité qui nous est propre et construite par le mental. Nous captons des informations énergétiques intangibles et brutes. Le mental découpe les informations en catégories, puis les modélise à sa manière. La construction du modèle du monde sur la base des 5 sens est totalement artificielle et une création qui est propre à chacun. Il est ce qui crée notre réalité tangible et nous rattache à elle. Intelligence et mental. Notre mental se construit à partir des catégories créées dans l'enfance et de notre modélisation du monde. Le silence est omnipotent, vacuité, divin, puis se crée un premier niveau qui est la symbolique, énergétique, âme, puis se crée le niveau le plus bas qui est la logique, densité, corps et esprit humain. Il s'agit d'un processus de densification de la pensée. Le moins réel et le plus relatif est la logique, qui est propre à chacun en fonction de son acquis et de sa manière de modéliser le monde. La rigueur est un jeu mental qui consiste à rendre sa logique plus pointue et rigide encore en termes de catégories, et donc plus éloignée encore du réel. Perception subtile et mentale. C'est quand le mental commence à donner une forme à l'énergie. Là encore, il s'agit d'une construction relative basée sur les 5 sens, et le mental traduit les choses de manière relative. Si on est en conflit interne, on va projeter ces conflits dans ses perceptions, ou bien aller voir uniquement des mondes en conflit, et si le conflit n'existe pas, on va le créer dans notre perception. Ce niveau-là est illusoire aussi, et essayer de le saisir revient à fuir la densité et sa vie incarnée. Si on a les perceptions pour le vivre, il faut accepter d'en jouir, de le vivre, mais pas de s'y perdre ou de lui accorder plus d'importance que l'endroit où on est incarné. En dehors de la vacuité, rien n'est réel, ne pas l'oublier, simplement pour ne pas se perdre dans la forme qu'on donne au subtil et au spirituel. Mental en maître. En gros, notre mental, à chaque fois qu'il reçoit une information brute, vérifie dans ses catégories s'il trouve une référence. Il va considérer l'information comme logique et la traiter à partir de sa référence connue. Plus il a de références, plus il considère la chose comme acquise et juste, et s'il n'a pas de référence, il part du principe que la nouvelle information est fausse et erronée. Par définition, le mental considère que toute nouvelle manière de fonctionner est erronée et il va toujours tenter de revenir à ce qu'il connaît. Si on lui donne le pouvoir, il va fonctionner ainsi. La communication avec les autres est donc le dîner de cons en permanence. On est toujours le con de l'autre. S'il n'a pas les mêmes références que nous, il nous considère comme cons. Sinon, il nous considère comme intelligents. C'est une question de référence commune, rien de plus, rien de moins. Mental en maître et civilisation occidentale actuelle. Le mental est donc ce qui donne la logique et la forme aux choses, de par son fonctionnement. Nous vivons dans une civilisation où le mental est tout-puissant et mis en maître absolu. Ça donne une toute-puissance de l'apparence par rapport au fond et une toute-puissance de la validation de l'éducation collective par rapport à la réalité de chacun. Notre civilisation étant entièrement construite sur la croyance de la toute-puissance du mental, il est très difficile pour un occidental de sortir de ce fonctionnement, voire impossible au premier abord. Il s'agit bien d'une folie collective où on donne de l'importance à des choses qui n'en ont pas dans notre réalité relative, au point de nuire à notre propre survie et à celle des autres. Voir le film Avatar de James Cameron qui donne une idée claire de la question. La mauvaise idée. Vouloir détruire le mental. Ça ne peut que conduire à la folie pure, vu que ça détruirait ce qui rend notre monde tangible, compréhensible et réel pour nous. L'aller simple pour l'asile psychiatrique, sauf si la personne sait déjà fonctionner au niveau de l'âme, énergie pure, ou au niveau de l'esprit divin, vacuité.
donc réservé aux éveillés, mais pas à une personne moyenne, et même pour un éveillé, il ne pourrait plus communiquer avec les autres. On trouve le cas en Inde, par exemple, avec les folies mystiques qui sont légion. La bonne idée. Le remettre à son rôle d'outil de modélisation de la réalité et laisser un niveau plus profond prendre les commandes. Remettre la communication de haut en bas et de bas en haut, de la densité vers la vacuité et de la vacuité vers la densité. Comment ? C'est d'une simplicité extrême, mais ça nécessite de lâcher la logique, le sérieux et l'envie de tout savoir et d'avoir raison. Accepter que l'univers est intelligent et qu'il n'est pas nécessaire de vouloir enfermer son intelligence dans notre petite tête de chimpanzé. Accepter que ce soit lui qui donne l'information et que le mental apprenne à retrouver son fonctionnement normal d'antenne, c'est-à-dire qu'il reçoit l'information simplement. En premier lieu, il faut être présent là où on est, pas en train de penser à autre chose, ramener son attention sur ce qu'on veut connecter, que ce soit abstrait ou concret. Ensuite, ne pas projeter d'attente, laisser jaillir ce qui vient sans censurer l'information. Donc laisser jaillir le premier mot qui vient ou le premier geste avant que la réflexion et le mental s'en saisissent. Au début, il ne vient rien, puis quelques mots simples, puis à la fin, il vient une thèse sur n'importe quoi. C'est tout. Une fois qu'on a appris à faire ça, le processus d'apprentissage est enclenché et le mental, au fur et à mesure, va apprendre à lâcher l'affaire et à se mettre en rôle de serviteur. Au début, on ne peut pas créer de nouvelles catégories et on se réfère à ce qu'on connaît. Et avec le temps, le niveau plus haut peut même se mettre à construire instantanément de nouvelles catégories pour le mental. Ça revient à donner de la souplesse à sa structure mentale et à accepter qu'elle change de forme. C'est un chemin qui peut être très long et très différent suivant chacun, mais faire l'effort de prendre un peu de temps dans la journée pour pratiquer suffit. Inutile d'ouvrir un centre subtil quelconque ou toute autre chose. Aujourd'hui, tout le monde a les centres nécessaires ouverts à cause de l'évolution en temps accéléré. Bien évidemment, la réalité est simple, mais ne convient pas au mental en maître, qui a besoin de faire compliqué pour s'auto-valider. C'est toute la contradiction qu'il faut intégrer en tant qu'occidental. Faire de la logique, mais comme outil de modélisation, pas comme vérité absolue. Quand le mental est remis en serviteur, le silence intérieur s'installe et apparaît la clarté d'esprit qui transcende les perceptions denses et subtiles. Le silence intérieur est donc ce qui indique l'avancée dans la clarté d'esprit.